Bienvenue à tous, bienvenue dans le Point d'Orge avec Maniaco. Oui, salut tout le monde. Alors vous avez parlé d'une vidéo sur Norman, mais bon, il y a eu du changement là dans le statu quo de Norman. On l'avait name drop la vidéo sur Norman. Ouais, à la fin, je pense à un moment. Ok. Ouais, mais bon, du coup ça viendra un peu après. Il nous reste quelques vidéos à regarder. Mais en fait, là, on est parti au Japon pendant 2 semaines en août, début août. Au Japon, plus précisément à Tokyo, parce qu'on a fait vraiment 2 semaines à Tokyo. Ouais. Et du coup, on s'est dit que on avait un retour d'expérience à partager. Bon, quelques trucs à dire. Alors du coup, ça sera spécifiquement sur les 2 semaines à Tokyo, donc on va pas, se risquer à plus juger le Japon que sur ces 2 semaines à Oui, Tokyo. voilà. Je veux dire, là, c'est vraiment un retour d'expérience précis, donc il faut l'inscrire dans ce contexte, quoi. Du coup, on va parler de la vie Tokyo 8, de leurs habitudes et de leur déviance, hein, voilà. Ouais, histoire de discuter un peu Voilà. et du voyage, Voilà. savoir ce qui était pas mal, ce qui nous a fait réagir, quoi. Bah, on est là pour Voilà, rigoler. ça nous a on fait est là pour réagir. rigoler. Ouais, on est là pour rigoler et aussi parler de la convention qu'on a fait, Ouais. qui est du coup là. La comiquette. La comiquette, voilà. Je sais plus c'était la combienième, donc je me risquerai pas à donner un numéro, mais bon, la comiquette d'été 2024, quoi. Voilà, donc ça aussi c'était une sacrée expérience. Ah ouais, donc bah, c'est pour ça, ça, il on faut va en en parler, parler. ça, c'est un truc marrant. Alors du coup, juste avant de commencer, comme là il fait super chaud, bah, un peu comme au Japon, on va en parler. Ouais. Mais comme voilà, il fait assez chaud en France, relativement chaud. Enfin, ce week-end-là, en tout cas, oui, on enregistre. On a une hardvan blanche, bien fraîche, qui fait plaisir. Donc voilà. Voilà. Il n'y a rien de mieux pour commencer la vidéo. Alors du coup, on va parler, moi, d'un truc qui... parce que souvent, oui, ce qu'on faisait, c'était qu'au Japon, tous les soirs, on finissait dans un izakaya qui s'appelle le Torikizoku. Ouais. Voilà, Un donc, classique, celui-là. voilà. Ouais, donc Ça, en c'était gros, un bon plan, ça. bière pas chère, brochette pas chère, très bon plan. Du coup, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a partout. Faut y aller tôt, quand par on contre. bougeait, ouais. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait du temps pour parler. Et puis, au plus l'alcool s'installe, au plus on était véhément sur les Japonais et sur leurs habitudes. Mais en gros, un truc qui m'a marqué, moi, c'était que, en étant déjà allé à Tokyo, mais il y a 5 ans peut-être, 5-6 ans, Ouais. j'étais plus jeune du coup et j'avais pas forcément le recul sur pas mal de choses. Mais ce qui m'a le plus choqué, moi, là, en août, c'était l'omniprésence d'objets, de connotations à caractère sexuel et le rapport au sexe, et la place qu'il a dans l'espace public, qui est dérangeant pour moi. Alors, de mon point de vue de français, il est dérangeant parce que on n'a vraiment pas l'habitude de ça. Mais pour vous donner un exemple, dans les comment ça s'appelle là, Les Don Quirote. voilà, les Don Quirote, qui sont vraiment des supermarchés classiques, standards, accessibles à tous. Ouais, le genre de magasin où tu peux tout trouver pour pas cher, où Voilà, où t'as plein d'étages et tu peux te balader. Une sorte de gros babou, quoi, un Voilà. truc comme ça. Et ben là, dans ces magasins-là, partout au Japon, et tout le monde peut rentrer et tout, il y a un espace pour adultes. Donc il y a une sorte de drap, mais qui cache rien du tout. Enfin, Bah, surtout si t'es enfant, t'es plus petit que le drap. Quoi. Ouais, Donc, en plus, ça sert encore moins. c'est dans ce vrai, cas-là. c'est vrai. Mais du coup, mais même en dehors de ce drap, à la vue de tous, il y a donc tu m'as appris le terme, hein, tu vas me connaître comme Ah, moi. c'est une marque après. C'est des quoi? C'est des tengas, Des c'est tengas, ça? il y avait Des tengas, des donc, en tengas, gros, qui sont entre autres. des sextoys masculins. En gros, tu fous ton schlong dedans et ça fait le Bah, taf, ça c'est fait ça? le taf, c'est censé. Hein. Voilà, Je c'est sais, ça. j'ai jamais testé, Ouais, je peux pas aller plus en détail que ça Voilà. là-dessus, mais. Mais en gros, ça c'est Il y accessible. avait des pubs, il y avait des vidéos, parce que même en dehors de l'espace plus 18, t'avais dans certains des écrans avec des télés qui expliquaient avec des mecs qui faisaient des raps sur les tengas et qui étaient censés expliquer en même temps comment ça marchait. Enfin bon. C'est vrai, mais en gros, ouais, et ce genre d'objet qu'on n'a pas l'habitude de voir en France était du coup sur les étalages à la vue de tous, et même t'avais des gosses qui passaient devant et tout. Alors ok, Ouais. alors le packaging fait que on pourrait croire que c'est n'importe quel objet de beauté ou bien-être, tu vois, je sais pas, un fer à lisser ou je sais pas quoi, tu vois, ça ressemble à rien en vrai en soi quand tu sais pas ce que c'est. Mais du coup les Japonais eux ils sont au courant, et c'est vrai que c'est un genre de truc, tu verrais jamais ça dans un Carrefour ou dans un Auchan en France. Ouais, bah surtout que je me souviens que je me souviens plus de tous les Don Quirote où on était allés, mais par exemple le dernier, j'avais le souvenir que ce rayon-là, il était genre juste après, il y avait sur la droite, il y avait des peluches Pokémon. Après, il y avait des espèces de trucs de jeux vidéo, des petites figurines ou je sais pas quoi. Et après, c'était dans le même rayon en fait, c'était juste que tu passais des peluches Pokémon
au tenga et au chat d'actrice de cul, quoi. Donc bon, c'était Oui. pas... Oui, voilà, oui. parce que on dit les tengas encore, c'est pas le truc le plus visible. Enfin, les tengas, je veux dire, on les voit beaucoup, mais ça ressemble pas à une grosse touche, tu vois. Ouais. Alors qu'à côté des tengas, Ouais, t'as aussi d'autres trucs. Ça commence par les cosplays. Oui, les cosplays, par exemple, les cosplays sexy où ils sont pas cachés ou tout ça. Non. Et juste à côté, t'as les tengas et tous les trucs encore plus explicites, quoi. Parce que ouais, c'est vrai que par exemple à Auchan, c'est comme si vous aviez un petit drap qui dit plus 18, attention, tu rentres dedans et juste sur la gauche, même si tu fais pas gaffe, t'es un enfant, tu passes en dessous du truc, tu fais pas gaffe, et t'as vraiment donc des vagins d'actrices moulés. Donc en fait, mais qui sont en plus visibles, c'est-à-dire que tu sais, ils sont dans une sorte de petit carré en plexiglas où tu peux voir l'intérieur du truc, comment c'est moulé, comment c'est formé et tout pour les gros détraqués, quoi. Plus les DVD de cul à côté, si tu veux prendre en même temps ton DVD avec ton actrice favori et ton... Voilà, et sa chatte, et faire... quoi. Cette vidéo, elle va pas... Heureusement que ta chaîne est pas monétisée, parce que cette vidéo-là, elle aurait du mal, de toute façon. Ouais, de toute façon, ça va. Même, et ouais, mais vraiment, donc c'est un truc, je me suis dit, que ça existe, c'est non, enfin, ça me choque. Enfin si, déjà, le concept de la chatte moulée me choque, mais je veux dire... Bah à la limite, si c'est dans des magasins spécialisés, on est allé dans des sex shops spécifiques. C'est que ce soit dans un Don Quirote, Quirote, que ce soit... Enfin, qui est quand même... c'est quand même bizarre, quoi. Et puis c'est Don Quirote, mais même dans d'autres, dans les big caméras, les trucs comme ça, t'avais aussi le rayon avec des DVD ou des trucs comme ça. Dans un peu dans tous les grands magasins, t'as toujours un endroit, parce que c'est assez ancré au Japon, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, et puis aussi, il y a personne, il n'y a pas... c'est pas genre à côté des caisses où t'as des employés qui peuvent vérifier, parce qu'en France, tu pourrais avoir des... Je me dis, dans des je connais par exemple, ou même à Bruxelles, j'avais des librairies dans lesquelles des fois il y avait un petit coin avec un truc marqué plus 18 de l'autre côté, mais c'était quand même... Enfin, t'avais les employés qui étaient à côté qui pouvaient quand même vérifier que t'es pas un enfant de 8 ans qui rentre dedans. C'est plus ou moins normal. Oui, non mais je veux dire, dans tous les cas, un enfant de 8 ans, au bout d'un moment, si on le voyait rentrer, il y aurait... Enfin, t'as plus de chances que quelqu'un vienne le voir en disant en fait, tu peux pas aller de ce côté-là. Alors que là-bas... t'as personne, parce que le magasin en fait est tellement grand que déjà que t'as pas des gens partout. Et alors là, en plus c'est japonais, ils iront pas te dire que c'est pas bien, tu vois. Et ça c'est un exemple assez précis, mais en soi c'est un problème. Enfin pour moi c'est un problème, mais qui s'étend à l'ensemble de la ville, parce que là c'est dans un magasin précis, mais en vérité quand on marche dans la rue, il y a même dans les vitrines, dans les achalandages et tout, il y a vraiment pas mal de références sexuelles partout en fait. Alors, quand on fait attention, en fait, on en croise vraiment beaucoup. Même les magazines dans les combini random, alors que c'est pas des magazines de cul du tout. Des fois, il y en a la plupart, c'est bon, le Jump fait pas ça, mais je crois que le Shonen Sunday par exemple, c'est ça, où t'as des fois juste des actrices, des cosplayeuses de quoi qui posent en maillot sur la couverture. Et genre le magazine, c'est des mangas qui sont prépubliés, et t'as à un moment un poster ou 2-3 photos de la meuf. Et le magasin c'est un Carrefour City en gros. Ouais voilà, en mieux. C'est vraiment et puis où il y en a encore plus, quoi. Ouais, c'est vraiment les Carrefour City que t'as à toutes les rues. Et là, et encore c'est mieux que depuis avant qu'il y ait les JO à Tokyo. Tu pouvais les avoir, les pires magazines, tu pouvais encore les avoir à hauteur d'enfant, machin. Maintenant souvent, même quand il y en a, et qui sont plus explicites, souvent ils sont plastifiés, tu vois, tu peux pas les ouvrir comme ça. Mais bon, t'as quand même les meufs à moitié à poil, tu les vois quand même pile quand tu rentres dans le moins de combini. Ouais, c'est ça, donc c'est assez dérangeant. On avait croisé un Français, enfin une famille française qui était de Saint-Étienne, eux, et du coup c'est leur première fois au Japon, il y avait des enfants en bas âge, et le daron m'a dit, oui, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de références sexuels et d'objets comme ça tendancieux. Il disait bah ouais, quand tu passes dans un magasin aléatoire où tu te dis bah non là c'est juste un magasin d'électronique pour le big camera ou d'alimentation générale pour le combini ou même de un fourre-tout. Tu te dis allez tiens il y a un étage où là il y a des ventilateurs, là il y a à manger, là il y a des lunettes et des montres, là il y a des grosses chattes. Putain, non c'est vrai. Ferme les yeux, titouan. Et donc du coup il disait ouais je dois cacher les yeux aux gosses souvent. Ouais. Donc voilà. En plus j'ai un souvenir d'une librairie qu'on a faite à Akihabara. Voilà, pour le coup vraiment c'était un magasin manga. Ouais. Enfin c'était vraiment un magasin spécialisé mais manga mais basique, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée on avait vraiment les tomes de Naruto et de One Piece basiques. Et il y a un étage, donc bon tu peux monter à l'étage, mais là il y a rien qui t'indique qu'à l'étage. Ouais. Bah l'escalier, à la limite, c'est l'escalier qui t'indique quoi. Oui mais je non mais il y a même pas. Tu pouvais pas savoir avant de rentrer dans tu montes dans l'escalier. Tu montes dans l'escalier et tu te dis bah attends mais là c'est quoi ça enfin,
Genre, Si tu veux faire du montage, j'ai les photos de l'escalier, si tu veux les mettre au montage pour, je pour les essayer de mettrai. faire comprendre. Je les mettrai. Et ouais, genre si t'as ton gosse qui monte, qui t'attend pas, quoi, il redescend tout bien vite, ou pas du tout, Ouais. enfin, je sais pas comment il est ton gosse, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, puis en plus on monte, et là pour le coup, il y en avait partout, ça débordait quoi, Ouais. mais c'était, mais... Non, puis en plus, c'était, mais... ouais, au non. Japon, plus qu'ailleurs, j'ai l'impression c'est le genre de pays, enfin à Tokyo en tout cas, où t'as plus l'habitude d'essayer de rentrer dans les magasins que tu vois, parce qu'en fait déjà t'arrives pas forcément à décrypter ce qui est marqué, et puis on sait qu'il y a pas mal de magasins chouettes qui sont pas forcément indiqués, qui sont en fait c'est des petites portes ou des petits sous-sols, et en fait tu rentres dedans et tu te rends compte, il y a plein d'anecdotes comme ça, de gens qui conseillent des endroits auxquels on penserait pas aller comme ça si on savait pas qu'il y avait un magasin derrière. Et donc on a plus facilement tendance à rentrer quelque part et se dire ah bah là on rentre, ah c'est du manga, ok, et donc on découvre, tu vois. Tu vas pas dans les magasins que tu connais déjà. Tu te dis oh ok, Oui. qu'est-ce que c'est, tu rentres, Et là tu te dis, ah, et là tu te dis au début ok, normal, on monte. En plus il y a plein de magasins qui ont 8 étages avec que des mangas, donc tu dis bon étage 1 il y a du manga, j'imagine qu'il y aura ça aussi les 2-3 étages d'au-dessus. Ouais. Et bah non, ouais, enfin, il y a non. pas le même manga. Ouais, Ça, c'est ça. c'est pas le même manga. C'est directement au Beaucoup premier de étage, quoi. doujin et du dojin qui va loin. Ouais, on en parlera après du doujin, là. Là, Mais, tu vas là, t'as vraiment quelques magazines de train, et après, ça. Chouchou, quoi. Putain, c'est pas les mêmes trains. C'est ça. Donc en gros, c'est vrai que c'est ça, c'était aussi un truc qui nous avait marqué. J'avais pensé à une autre anecdote, mais je me souviens plus. Mais ouais, en gros, c'est un truc qui est un peu ancré partout où tu vas. Tu dis, ah, enfin, genre, tu tournes la tête à droite, tu dis, bah là, c'est le rayon cul, quoi. Ouais. Genre, dans n'importe quel magasin, tu dis, ah bah le rayon cul, il est là. À droite, Ouais. à gauche, quoi. Non, puis il y a aussi souvent. C'est pas. Enfin, déjà, il y en a partout, et c'est pas rare d'avoir des gens qui soient dans les rayons et qui regardent. Genre, t'as plein mal de gens Ouais, puis c'est pas du qui sexy sont là, qui souvent. regardent. C'est pas comme Ouais. si, tu vois, au kiosque du coin, tu sais, t'as genre les 2-3 magazines avec les meufs en maillot ou légèrement sexualisés. Là, c'est vraiment des fois des gros trucs de porno, quoi. Ouais. Et en fait. Là, t'as les connaisseurs qui y vont, qui passent une petite heure dans le rayon en train de regarder leur truc, Et- machin. Et pour poursuivre sur ce que tu disais sur rentrer dans les magasins pour un peu découvrir, etc., il nous est arrivé un truc aussi, c'est qu'à un moment, on était, je sais plus dans quel quartier on était, mais on a vu sur le 6ème étage Je vois, oui. d'un immeuble DVD avec très très gros. Donc DVD, on s'est dit, bah ouais, cool. En plus, Ouais. en vrai, au Japon, ce qui est vraiment cool, c'est les DVD d'occasion et les coffrets, etc. Il y en a quand même pas mal, on peut faire des bonnes affaires et tout. Donc on s'est dit, ah, un truc spécialisé DVD, allons voir parce que souvent, bah, il y a du coffret pas très cher. Donc on monte. Alors déjà, c'est bizarre parce que quand on arrive, il y a vraiment aucune porte pour monter, il y a qu'un ascenseur. Donc on monte, on se dit, ok, c'est pas grave. On arrive, on arrive à l'étage. Et là, bah, c'est-à-dire que on est directement devant le fait accompli. Ouais. Il y a des étagères avec des DVD de cul partout. Ah bah les portes de Mais l'ascenseur partout. s'ouvrent. Ouais. Et là, on s'est dit ah bon, est-ce que on pop au niveau du rayon de cul, Ouais, je me suis et dit, après on va plus loin et Ouais. bon, il y aura des vrais DVD, mais c'est ça que mais non. c'est pas l'ordre qui est recommandé en ouais général. non, bah normalement tu ferais pas ça, mais Donc du coup non. Et non, en fait Ah, non, du coup, non. on était dans une sorte d'enclos de DVD porno. Et en fait donc il y avait des salaryman et des randoms qui étaient dans les rayons et qui choisissaient leur DVD de cul. Et après tu m'as fait remarquer qu'il y avait des peignoirs et des mouchoirs et des chambres derrière. et des chambres derrière. Ouais. Alors du coup bon, qui sont des chambres de projection, j'imagine. Tu peux Oui. mettre le DVD et voilà. Puis après. Ouais tu fais non, ce parce t'as que à c'est faire. vrai que de nos jours on a de moins en moins de lecteurs DVD, donc c'est vrai que j'imagine si tu veux aller voir John Wick, tu peux aller là-dedans, hein. Je doute pas que c'est sûrement ce que font tous ces messieurs. Ils vont prendre un petit DVD de leur collection et puis ils vont regarder Ah, puis il y avait en plus un film d'action là-dedans. Il y avait genre 4-5 films d'action. il y avait dans genre un coin. 4-5 films d'action à la con et Si tu veux et quelques milliers de Si tu veux d'autres- polir la, d'autres si tu veux types de polir la films. membrane Ouais. sur un film d'action, pourquoi pas, mais c'est vrai que. possible. Mais c'est vrai que ouais, ça avait pas l'air d'être juste une salle de visionnage pour le coup. Ah oui, donc du coup, bah, on se dit, oula, on arrivait vraiment. Alors, normalement, j'imagine que ça devait être marqué en japonais sur Ouais, il devait l'enseigne, avoir écrit mais. un... Genre pour adulte ou je sais pas quoi. il devait avoir écrit en kanji adulte ou je sais pas Ouais. quoi, mais en tout cas il était bien marqué DVD. DVD en gros. On s'est Donc, dit ah bah le DVD. Les seuls Romaji, c'est DVD, donc on s'est dit, bah Ouais. voilà, DVD. Puis bah. Ouais, puis même chez lire les canas, il y avait rien en Canada, j'aurais au moins essayé de plus comprendre ou quoi machin. Et Et- là non. Et en plus, il y avait du monde relativement quand même dans le, Ouais. dans le truc. C'est pas comme si ça t'envoyait dans un truc glauque et il y avait vraiment personne et tu te dis, ok, voilà. Mais là, non, il y avait quand même l'air d'avoir de la C'est pour ça que clientèle. je dis, quoi, donc, à chaque fois qu'on arrive dans un rayon comme ça, il y a toujours souvent quelques personnes qui sont là, qui regardent. Donc tu te dis c'est pas
C'est pas non plus. C'est Des pas mecs, méga niche non plus, j'ai Non, l'impression. des mecs entre 35 et 50 ans, quoi, qui sont là Ouais. et qui tournent, quoi. Après, on peut dire aussi, à un moment, on a voulu aller dans le. Bon, du coup, on s'est barré, on a pas loué de Ouais, chambre. non, du coup, bah, on s'est dit, c'est peut-être pas les DVD qu'on cherchait, du Ouais. coup, bon, on Ouais. n'a pas continué. Non. Mais par contre, quand on est, je sais pas si tu te souviens, quand on est descendu de l'ascenseur, pour se barrer, il y a un autre mec qui lui, du coup, attendait pour rentrer dans l'ascenseur. Ah oui, c'est Et vrai. lui, il avait une tête à peut-être aller au 3ème étage pour aller regarder un DVD d'action, peut-être. Mais par contre, on est allé quand on était à Akiba aussi au gros sex shop, là, j'ai oublié son nom, bon, je pourrais Oui, plus oui. le dire. Et bon, Oh c'est là vrai que là. là, pour le coup, on était rentré dedans, on savait que c'était un méga sex shop et tout ça. Ouais, Mais bon, quand on va même en France dans un sex shop ou même, je sais pas, à Amsterdam, c'est pas. Bon, voilà, c'est des franchement, trucs assez classiques, tu vois. Enfin, assez classiques. le pire que tu aies dans ces sex shops là, même à Amsterdam, qui est quand même la capitale du cul, quoi. Mhm. Bah, le pire truc que tu peux trouver en général, sauf que tu vas vraiment dans des adresses spécifiques, je sais pas, mais souvent le pire truc c'est ouais, genre un bassin tu sais, en plastique réaliste ouais. là, en latex là, Ouais. voilà, genre un bassin de femme, ou alors ouais, des seins en silicone, voilà. Une sexdoll un peu Ouais, dégueu. ouais, voilà, ouais, une sexdoll un peu quoi. dégueu, mais il y en a une. Un elle est gros homme elle est- d'un mètre de long, Ouais, parce que mais c'est voilà. marrant, mais voilà. Mais voilà, il y en pas a des gros une, trucs. c'est au fond du magasin, tu sais que personne va jamais l'acheter, Ouais. parce que c'est plus, pour c'est la plus blague, du folklore qu'autre chose. Ouais. Alors que là, du coup, Bah alors là, bon, il y avait. En fait, déjà, il y avait pas mal de rayons. Genre les DVD, les cosplays, bon, t'as l'impression que t'avais les mêmes dans les supermarchés quand t'allais au Don Quirote, donc tu disais, bon, finalement, il y avait pas tant d'originalité que ça. Non. Et après, il y avait quelques rayons, en effet, qui allaient un peu plus loin. alors il y en a un, en particulier. Notamment, je crois que c'était celui en sous-sol, Ouais, ouais. où il y avait une superbe sex doll d'enfant. Mais réaliste, hein. C'est Mais pas- réaliste, ouais, c'est pas- non. C'est pas une sex doll comme la blague, comme on fait la Ah, blague non, là, non, avec, non. avec les bras en plastique et tout. Non, là, c'est là, c'était vraiment, une petite fille aux cheveux roses là, qui faisait 1m20 de Ouais, haut, ouais. qui disait Avec- entière, hein, genre le corps, c'est avec- pas. et qui tirait la langue là, qui Tirait la langue et qui tout. avait la bouche ouverte, donc tu sais. Donc à là, quoi c'est à ce quoi moment-là fait. où tu rigoles plus trop quoi. Et du coup, Et moi, où tu te dis, putain, moi j'avais envie de me barrer. Je me suis dit bon là, par contre, enfin, c'est quoi Parce que là, délire, c'est genre même légalement. Bah, j'imagine que Parce que bon, ils vont te parce justifier que ça bon, comme les gros dégénérés qui sont. C'est vrai qu'on n'a pas, ouais, parce qu'on n'a pas Ouais, précisé ouais. tout à l'heure qu'on disait oui, on montait dans les étages, il y avait que du hentai et tout. Mais bon, il y avait aussi pas mal de hentai avec des gamines Ah évidemment. oui, non, et des trucs comme ça, on en parlera Ça, après. ça, Hein, on bien l'a sûr, banni. hein. Bah, on va Mais parce revenir que après. bon, du coup, là, à ce niveau-là, il dirait oui, non, mais c'est parce que c'est dessiné, je sais pas quoi. Oui. Alors que là, bon, là, c'est pas dessiné, là, c'est vraiment une enfant en plastique, et puis. Voilà quoi. Non, mais Donc c'est- là, celui-là, là, c'était ouais. vraiment. Ah, là, c'était Peut-être hardcore, le pire truc qu'on ait vu dans Ouais. ce voyage-là. À ce moment-là, ouais, c'est vraiment plus très rigolo. Ouais. Non, non, là, c'est ça. Alors qu'à côté, t'avais ouais, des sex dolls méga réalistes à 3000 euros d'adultes. Enfin, voilà. Et Oui, ça, voilà. ça pose pas de Ouais, problème. puis les mecs, Si, ils si, achètent si leur vous, truc, si vous voulez claquer 2 salaires dans une sex doll en silicone, bah, vous le faites. Mais pas, pas une Bah, sex là, doll d'un mètre 20 qui est expressément designée pour être une enfant prépubère, quoi. Là, il y a un Enfin, je souci. veux dire, là, il y a un énorme problème. Là, vous savez ce que vous faites. Là. Ouais, voilà. Et donc, ouais, effectivement, et puis là, tu disais, il y a énormément de moments où juste, enfin, de rayons et même de catégories spécifiques où il y a, enfin, c'est vraiment des gamines parce que l'argument de je ne sais pas quoi, oui, c'est de la fiction, c'est dessiné, non, Non, elle a 20 000 ans. voilà, elle a 3000 ans parce que c'est une vampire et tout, non, mais ça c'est juste des. Et puis ils le savent eux-mêmes, tu vois, c'est pas comme s'ils en étaient persuadés, tu vois, ils savent l'ampleur de l'escroquerie et de la malhonnêteté intellectuelle qui sont en train de déblatérer, tu vois. Mais comme ils doivent, je sais pas, préserver une sorte de pureté personnelle, tu vois, de dire non, Ouais. c'est bon, c'est ok, comme tout le monde le dit. Ça, et puis dans mon pays, c'est normal, c'est normalisé, on va dire. Ça pose pas de problème, alors que non, enfin, tu sais très bien quel genre de gros dégénéré tu es. Tu sais très bien la pourriture que tu es. Oui, souvent, ça se voit à leur tête en plus. Et Souvent, ça les se mecs voit que à ta tu croises tête. dans ces rayons-là, bah, c'est comme je disais, celui qui rentrait dans l'ascenseur, là, tu te dis, ah, je pense que lui, peut-être, il va aller acheter un petit magazine sur des gamines, là. Voilà, c'est Ça m'étonnerait pas plus que ce ça. genre de truc. Parce que t'as des japonais random, bon, ils doivent se branler dans leur coin, ils doivent être bizarres aussi, mais Ouais, je veux dire, ouais. ils ont pas l'air plus dégénérés que ça, alors que souvent ceux que tu vois dans ces rayons-là, j'aimerais pas non, être dans leur crâne. Là, Non, du coup. non. Puis, oui, alors en plus, pour faire part d'une expérience, on était dans un Matsuri. Oui, bien sûr. Un Matsuri très sympa, je sais plus dans quel quartier c'était, mais un Matsuri où il y avait beaucoup de danse et c'était en gros ouais, des collectifs soit de quartiers, soit d'écoles
qui venaient et qui en gros qui faisaient leur danse traditionnelle avec des gros drapeaux et tout, c'était méga cool. Avec des jeunes, des vieux, avec des jeunes et des très jeunes. Des jeunes aussi, ouais, mais du Et coup, donc, en mais gros, bon, voilà. je veux dire, globalement, en soi, quand tu regardais ça, c'était sympa. Et nous, quand on a regardé, on a commencé, on prenait une bière à droite à gauche, machin, on se posait, on regardait, et il y avait aucun souci. Non. Le seul moment où on s'est dit, ah ouais, c'est quand on a, rencontré un japonais. notre premier japonais avec qui on a parlé d'ailleurs. Le premier japonais à qui on a parlé, c'était je sais pas, un mec de 20 entre 20 et 25 ans. Ouais, c'est toujours difficile de donner un âge aux japonais, mais un random étudiant normal, ouais. Voilà. Et lui, il avait un gros appareil photo. Et en fait, il entend que je parle français et tout, donc il me dit tu viens d'où? Donc je dis là, français et tout, on commence à parler. Et je sais pas, un des 10 premiers trucs qu'il me dit alors qu'on commençait à parler, c'est moi en fait je suis là pour les collégiennes parce qu'elles sont trop mignonnes. Il fait they are so cute. Et je fais ouais. Et comment ça et tout, il fait ouais et tout. Donc là il me dit là j'ai l'appareil photo et tout. Donc en fait quand elles passent je les trouve trop mignonnes parce que c'est l'innocence, tu vois, c'est la pureté et l'innocence. Je suis ok. Là je commence à putain, le frérot il commence à débloquer quoi. Déjà quand tu vois un mec qui arrive comme ça avec un big appareil photo pour prendre en photo des meufs, tu te dis ouais bon déjà ok, on voit le genre. Il est suspicieux quoi. Sous. Ouais. Du coup moi je me suis dit bon ok d'accord. Et ensuite une fois que les collégiennes sont parties et que c'était le tour des lycéennes, là il nous dit bon là ça m'intéresse un peu moins mais c'est quand même cool, mais puis là en plus c'est légal. Ouais. Du coup là donc déjà bon, dans cette non mais après, on va pas faire dans le cliché ou quoi que ce soit, dire oui, non, il y a eu cet exemple, non mais il faut vraiment savoir que c'est. Je promets que c'est le premier et vraiment l'un des seuls japonais à qui on est parlé. Et on arrive et il est sympa parce qu'il nous parle et tout, on fait machin, du coup on discute. Et le premier qu'on ait rencontré il nous dit ça. Voilà. C'est pas genre sur toutes nos 2 semaines, il y a un moment où on est tombé sur un mec. Non là c'est vraiment. Ouais. Alors c'est ça, c'est du très très gros hasard. Ouais. Elle est tombée sur le mec au Japon qui est attiré par les petites filles. Bizarre. Soit c'est assez récurrent et assez courant pour que le japonais qu'on rencontre, il y ait une probabilité plus qu'élevée qu'ils nous disent ça. Oui, parce que des mecs que tu croises dans les sex shops et tout, ils ont pas l'air de beaucoup parler, tu vois. Eux, ils t'adresseraient pas la parole, ils sont enfermés et tout machin. Lui, il était normal, tu vois. Mais il aimait bien les collégiennes. Ouais, voilà. Et, voilà, c'est pour dire que c'est pas non plus, ça doit pas être le pire du panier, tu vois. Donc il est arrivé quand les collégiennes étaient avant que les collégiennes arrivent pour danser, et il est reparti une fois que les lycéennes sont partis. Ouais. C'est ça. Voilà, donc en fait lui vraiment c'était, il est pas venu pour la tradition, pour la musique, non, c'était vraiment... Les grands-mères qui faisaient des danses traditionnelles et tout machin, les mecs qui portaient des drapeaux énormes. Ouais, ça c'était cool ça. Mais non, donc ça voilà. Non. Donc ça c'est encore un puis il a pas pris des brochettes à un stand ou bu une bière ou un truc, il était là hop, avec son gros appareil photo, il a tout pris, hop. Ah, very good friends, ok, bye. Ouais, et voilà. Et puis après, je sais pas ce qu'il allait faire avec les photos, mais enfin avec les vidéos. Il m'a pris en photo donc ça me fait un peu peur, mais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on va dire que ça ira. Mais non, voilà, je suis donc pas une collégienne donc ça va. C'était un exemple aussi d'un de ceux qu'on s'est dit putain, mais il y a vraiment. Il y a un truc quoi avec ce peuple et les gamines. C'était quand même un poil abusé. Du coup, est-ce qu'on transitionne directement sur le main event? Oui, bah oui. Oui, parce qu'en fait, on a eu la bonne idée d'aller à la Comiquette. Ouais. Alors déjà, oui, parce que ça faut dire un truc, au Japon, là, nous on savait pas, mais en août, il fait horriblement chaud. Mais quand je dis horriblement chaud, c'est la chaleur, une chaleur de 40 degrés, très humide. Donc en fait, c'est pas les 40 degrés en France où oui, t'as chaud, mais bon, voilà quoi. Ouais. Mais là, c'est vraiment t'as une ambiance, comme si l'atmosphère était compacte d'eau et de, tu vois, et de condensation. Si t'as pas vécu, si t'es pas allé dans un pays asiatique comme ça l'été à cette période-là, pour vivre ça, tu dis oui, il faisait comme nous avant. J'entendais des gens sur YouTube qui disaient des périodes pour aller au Japon. Bon, nous on y allait l'été parce que on pouvait faire que ça quoi. Et on se disait, les gens ils disaient oui, bon par contre juillet-août il fait chaud. Je dis oui, bah il fait chaud. Moi des fois je vais dans le sud l'été, il fait chaud. Oui, je meurs parce que j'aime pas la chaleur, parce que je suis du nord et j'aime pas la chaleur. Mais bon, vas-y, on est au Japon, tant pis, c'est pas ça qui va nous empêcher d'aller nous balader, d'aller kiffer. Et bon, ça nous a pas empêché d'aller kiffer, mais dès qu'on est arrivé, on a eu un gros stop là. Ouais. Un peu quand même. Bah déjà dès le début t'as eu un espèce de stop là, on a mis les pieds au Japon, il était 23h déjà. On a fait ah ouais. Ah ouais. Merde. Il était 23h30 et on est arrivé dans notre donc du coup on a du marché en plus. Ouais, en fait on a débarqué de l'aéroport à 23h30 et en fait on a pris le métro etc. Et on est arrivé genre à une demi-heure 40 minutes de notre logement vers 1h du mat. Au moment où le métro était où le dernier métro venait de partir. Donc en plein milieu de la nuit, mais il faisait tellement chaud que c'est-à-dire que
enfin quand je suis arrivé après une demi-heure de marche là au logement, mon t-shirt était trempé comme si je venais de faire un plongeon en plein milieu de piscine quoi. Et du coup là je me dis non mais si à 1h du mat il fait cette chaleur là, mais qu'est-ce que ça va être à midi? Et bah à midi en fait il faut faire des replis stratégiques dans des big caméras pour au moins avoir un petit peu de fraîcheur. Même si bon, tout ce que tu peux, mais d'ailleurs c'est impressionnant qu'on n'ait pas eu la drisse parce que en faisant des allers-retours, enfin des in and out entre 40 degrés et 15. En plus avec la clim à fond sur les bronches et tout. Là on allait faire des pauses, on était obligé d'aller faire des pauses dans les combini, dans tous les magasins et tout ça. La clim elle tabasse. Hein. Voilà, du coup sur le moment on était très content parce que là t'es en train de mourir, tu rentres et là hop en 30 secondes c'est bon, t'es bien frais, machin. Ta sueur elle s'est cristallisée là. Enfin pas les japonais parce qu'ils suent pas, hein, ça c'est aussi autre chose. Mais non mais déjà rien que quand t'arrives, en fait t'es directement en plus, presque démoralisé parce que tu te dis merde on a plein de trucs de prévus. Avec ce temps-là, on est à midi, on est mort. Ouais, c'est ça. On va pas de base, tu te dis, allez, on est là, on est en vacances, on se lève tôt, on fait que bouger, machin. C'est ce qu'on a fait en soi. C'est ce qu'on a fait, mais on a dû faire. On a dû pousser pour faire ça malgré la fatigue et tout ça. Il y a quand même un moment où à chaque fois on finissait par glander à la fin de la journée avant d'aller à l'izakaya 1 heure sous la clim de notre chambre parce qu'il fallait recharger les batteries. Je l'aurais jamais fait en temps normal, mais là vraiment. C'est ça. Je vous garantis que vous mettez ce temps-là en France, mais il y a personne qui sort dans la rue. Oui. Vous voyez personne dans les rues. Parce que les Japonais, eux, ils transpirent pas ces bâtards. Ouais. Comment ils font ? Enfin, comment ils font ? Ils font rien. C'est juste génétiquement, voilà, ils transpirent pas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, nous. On était full transpi tout le temps, ce qui rendait aussi compliqué de parler à des Japonais parce que on était dégueulasse. Hein. Je peux comprendre, hein, même en France, tu crois un mec qui sue comme ça, soit il a fait 2 heures de footing, mais soit il s'est juste pas lavé depuis des mois, tu vois. Et nous, genre, on faisait pas exprès, hein, vraiment, ça faisait 10 minutes qu'on était sorti de chez nous. Ouais, vraiment. Et donc, bon, ça rend le truc compliqué. Et par contre, on voit plein de Japonais en costume, chemise. Alors que nous, les fringues les plus légers possibles parce que déjà on mourait. Et alors là, non, les Japonais, tout va bien. Ils s'en foutent complètement. Hein. Mais quand même ceux qui avaient des vestes shitpost avec des ventilateurs dedans, ça donnait envie. Hein. Dans un prochain voyage, je prendrais ça. Là. Ça c'est marrant. Ça a l'air vraiment drôle pour le coup. Ça a l'air drôle. Mais ouais, donc du coup, c'est vraiment extrêmement chaud et quand même, enfin, je pense que heureusement qu'on était au Japon et que c'est quand même un pays parce que bon là, on lui crache dessus depuis. Là, c'est un peu le but de la vidéo. Oui, parce que voilà. Le voyage a été incroyable. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, on est là aussi pour se marrer, pour dire c'est un pays qu'on adore évidemment. Voilà. Mais oui, non, mais là, c'est vrai qu'avec ce temps-là, je me suis dit. Ah ouais, là c'est... Et en plus, allez, on a fait une escale à Dubaï avant d'arriver au Japon, et là bon, Dubaï c'est encore le niveau au-dessus, mais... Puis c'était canicule à Dubaï aussi, ouais. En plus de ça. Canicule à Dubaï. mais c'est vrai que là tu te dis, entre Dubaï, qui fait 50 degrés, et quand tu déboules au Japon, tu te dis, ouais c'est différent, mais... Enfin, oui, dans tous les cas, si tu mets un pied dehors, tu sues et t'es déjà méga moite. Ouais, dans tous les cas, dans les deux cas. Parce que là, en fait, à mon avis, le Japon, t'es à un niveau où dans tous les cas, c'est ça. Et bon, Dubaï, ils se sont dit, on va juste mettre 20 degrés en plus pour faire genre, parce qu'on est Dubaï, quoi. 10, ouais. Mais ouais, 10 degrés. Mais bon, en soi, à partir du moment où t'as la plus grosse chaleur de ta vie, on fait plus attention, quoi. Si à partir du moment où c'est des chaleurs où on n'est pas habitué, en fait, qu'il fasse 40 humide ou 50 humide, dans tous les cas, on est mort. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc du coup voilà, donc c'était donc il faisait méga chaud et on a eu l'idée du coup d'aller à la Comiquette. Il se trouve qu'on tombait pile à ce moment-là, c'est la Comiquette, c'est 2 fois par an, c'est du coup 2 jours 2 fois par an, c'est 4 jours dans l'année. Là il se trouvait que là, pour sûrement la dernière fois de notre vie, on était en août à Tokyo. Probablement. Ouais. Et du coup on s'est dit voilà, autant profiter. En plus c'était pas si cher et tout, donc on s'est dit c'est quand même un truc à faire, voir comment c'est voilà. Leur entre guillemets convention là-bas. Et donc la Comiquette, alors déjà on arrive, alors déjà il y a pas de, on peut pas prendre la voiture pour y aller, on peut pas prendre un taxi et tout parce que l'accès est bouché en fait, enfin les autoroutes sont bouchées, donc en fait il faut y aller en transport en commun, c'est ce que tu disais. Ouais. Donc on y va en bus, bon déjà c'est galère parce que je sais pas exactement lequel bus prendre, quand est-ce qu'il s'arrête, bon même pour savoir on a quand même géré. Puis nous on a eu de la chance parce que en fait on était proche d'une grande gare. Et du coup, pour aller à la Comiquette, donc on a pris le bus où il y avait plein de gens qui attendaient déjà le bus, mais on était au premier arrêt. Heureusement, putain. Alors si on était à un endroit random où le bus passait, en fait, dès le premier arrêt, dès le départ, en fait, le bus était plein. Pour vous dire, donc, tous les arrêts entre le départ et le terminus, on prenait
enfin le bus prenait une personne max, même des fois il en prenait pas du tout, donc ça veut dire qu'il y avait des queues à chaque arrêt, donc des files d'attente en plus, bah, comme nous on l'a expérimenté à la fin, de la comiquette, de 1h30, 2h quoi, voilà. Bah, on a vu passer peut-être 5-6 bus avec 20 minutes entre chaque bus, où à chaque fois ils prenaient 2 personnes. Et c'est tout. Et parce que du coup, tous les gens, bah, au retour c'est un peu différent, enfin c'est presque pire parce que tout le monde part de la comiquette, du coup on prend le bus à la comiquette. Et pour y aller, c'est un bus classique, mais on sait que tout le monde va à la comiquette, donc personne ne sort entre deux. Tout le monde est là, tout le monde sait pourquoi tout le monde est là, et puis voilà. Ouais, exactement. Donc du coup voilà, donc on a réussi à y arriver. Du coup on arrive là-bas, on est largué au milieu une sorte de, je sais pas comment vous dire, enfin une sorte de complexe avec du coup le bâtiment de la comiquette, des escaliers partout, plein de bâtiments qui peuvent être exactement les mêmes autour. Enfin en fait on arrive dans un endroit, on se dit, enfin je viens. Quand on va au parc des expositions, la Villette, là, on sait où c'est. Voilà, il y a un endroit pour rentrer, donc tout le monde suit tout le monde, et puis voilà, on rentre comme ça. Quand on va au Geek Day, bon bah tu sais que c'est Grand Palais, tu vas au Grand Palais, et tu vois, voilà. Là t'es largué dans une rue, et autour, bah il y a en fait, c'est le Tokyo Big Sight, et le Tokyo Big Sight, il y a, on va dire, 3-4 bâtiments principaux, et c'est très grand, et en fait, déjà, t'as des gens un peu partout, donc au début, on suit, et des gens qui vont à droite, à gauche, et puis au Comiquette aussi, ça fonctionne, avec un système de bracelet qu'on a appris, mais en fait, nous, on avait acheté nos billets en ligne, donc on n'était pas là pour acheter nos billets, mais en fait, il y a d'abord, je me souviens plus des heures exactes, mais il y a les entrées, les early access le matin, où ça doit commencer à genre 9h, où les gens arrivent, et là, c'est là où il y a tous les mecs les plus hardcore, parce qu'ils sont là pour être les premiers à leur stand pour acheter leur doujin collector, machin, sinon ceux d'après il n'y aura plus, bon, voilà. Et nous, on avait, il y a aussi l'entrée d'après-midi pour vraiment ceux qui veulent juste rentrer à la fin, mais bon, il n'y a plus grand chose, quoi. Enfin, il y a plus énormément de trucs à vendre, à part des doujins classiques. Et nous, on a fait l'entre-deux, donc celui où je crois, c'était 10h, on devait être là, on pouvait normalement rentrer à partir de 11h, ouais. Et du coup, on arrivait vers 11h là. Donc on n'était pas dans ceux du matin, mais on voyait tout le monde marcher dans un sens. Ouais. On s'est dit, allez, on va suivre le mouvement. Tout le monde marchait dans un sens, on arrive dans... en plus c'est assez long, on marche 5 minutes là, sur le long d'une route, et alors en plus c'était méga chaud. Ouais, mais vraiment, des pires journées. Ce jour-là, je me souviens qu'on est arrivé, on s'est dit, ok, la journée elle va être longue de chez longue, parce que... En plus on savait pas à quel point après, mais vraiment on s'est dit, non là, la chaleur est juste trop aberrante. Pour être supportable. Alors du coup on s'est dit vas-y c'est bon, on marche comme des zombies et ça passe. Du coup on marche. Parce qu'il y avait nulle part, il y avait pas d'endroit, il y a aucun endroit où t'avais un toit au-dessus, un préau ou quoi. Donc déjà les gens qui sont là, souvent je crois que ça doit être la Comiquette 104 ou un truc comme ça. Donc les gens ils sont habitués, ils avaient tous soit des espèces de ventilateurs chelous portables, soit des ombrelles, les mecs étaient préparés. Nous on était des teubés d'étrangers, là on n'était pas préparés, donc là on était là sous la chaleur, on se disait putain, ça douille. Et j'ai commencé à flipper, parce que nous on avait du coup nos billets mais qui étaient des QR codes, et j'ai commencé à flipper quand on marchait et que je voyais que tout le monde avait l'air d'avoir des bracelets. Ouais. Et je me suis dit, des bracelets fluo, on se dit bon d'accord, on arrive. Effectivement, en fait pour pas perdre encore une heure, on se dit on va quand même demander à un japonais si est-ce que avec le QR code c'est bon, donc du coup comme il parle pas du tout anglais. Bon, ils nous ont expliqué que non, le QR code c'est bien, mais qu'il faut le bracelet. Enfin, en gros, c'est ce qu'on a compris. Et qu'il nous a montré un endroit, il dit ouais, vous repartez en arrière et vous allez dans un coin. On se dit ok, du coup voilà. Mais ça, c'est un point marrant aussi, parce que c'est vrai que les Japonais, quand tu leur demandes des trucs ou machin, on savait qu'ils parlaient pas spécialement anglais, mais en fait, c'est pas genre ils essayent de répéter plus lentement, genre que certains mots pour que tu essayes de comprendre, ou alors les 2-3 mots d'anglais qu'ils peuvent connaître. Non, en fait, ils te répètent juste la même chose en japonais, à la vitesse normale, et du coup, t'es censé comprendre. Enfin, genre, ils essayent pas forcément de faire d'efforts. Après, ça c'est leur habitude, je veux dire, mais c'est marrant, tu vois. Quand t'es là, tu demandes à quelqu'un, au resto, on te dit un truc. Tu dis tu comprends pas trop, ou même au combini, et juste ils recommencent leur phrase en japonais pareil. C'est vrai. Et du coup tu te dis c'est vrai. Et du coup là c'est pareil. Donc là on a vu que le mec nous montrait un endroit, donc on s'est dit, on a nous-mêmes compris, on s'est dit ok là, et en fait c'est en allant à cet endroit qu'on a compris comment ça marchait, mais du coup il nous montre un endroit, il essaie de nous montrer une carte, à un moment il fait par là. Donc on marche, on continue. Donc dans l'autre sens. Dans l'autre sens de ce qu'on a marché pendant 20 minutes. On arrive en suivant les gens. Dans une sorte de gare routière énorme.
même au loin, tu voyais des gens qui marchaient et tout, tu te dis mais où Ouais, est-ce qu'on doit aller? C'était l'autre bâtiment. Ouais, tu te dis mais où est-ce qu'on doit aller là? Parce que, enfin, où est-ce qu'on échange les bracelets? Il est indiqué nulle part, suivez telle route pour les bracelets, sauf un mini écriteau là, vite fait sur un poteau, on se dit putain c'est là-bas, et en fait c'était un mini stand, il y avait Il personne. y avait personne en plus. Il y avait personne. Et je sais pas, en fait, les Japonais, Ils ont leur... Bah, en fait. Alors, En fait, ils vont dans les combini, Bah ils si, échangent ouais, la en main. fait ces bracelets là tu peux les acheter, si j'ai bien compris, les bracelets classiques, là pas les early ou les trucs comme ça, mais tu peux les acheter oui dans des magasins qui vendent des mangas et trucs comme ça qui participent, et du coup là tu peux acheter des bracelets directement. Alors que nous, je pense que c'est surtout pour les étrangers, du coup quand tu les achètes en ligne, tu as ton QR code, et le jour où tu vas à la Comiquette, tu dois aller dans ce petit stand qui est du coup pas vraiment indiqué, parce que bah, y a vraiment Non, pas c'est- grand monde c'est qui a vraiment- besoin c'est vraiment, de ça. une C'est que table. japonais quoi déjà. Ouais, c'est une table et un chapiteau au plein Ouais. milieu de plein de trucs. Tu te dis, bon, Et où là, du coup, tu dois montrer ton QR code, et là, il te donne le ticket, Voilà. ton bracelet. Ouais. Et une fois que tu as le bracelet, bah là, hop, t'es reparti pour remarcher 20-30 minutes jusqu'à là où on était à la première fois où le mec nous a montré la carte. Et une là. fois que t'as le bracelet, tu te dis c'est bon, je vais pouvoir rentrer là. Ouais. Ouais. Bah, du Bah, coup, dans les conventions, c'est en fait la convention, bon, tu fais la queue, en fait, tu fais la queue devant l'entrée, quoi, et puis les gens ils rentrent petit à petit, et du coup, bah, t'avances Ouais. dans la queue, et puis au bout d'un moment, tu rentres, quoi. ouais. Voilà. Et là, en fait, bon, bah, du coup, non, parce que on arrive. Alors, déjà, c'était plutôt marrant parce que tu dois lever le bras avec ton bracelet comme un condamné à mort là. Ouais. Tu vois, si t'as pas le bracelet, je sais pas, tu vas te faire tirer dessus, tu vas te Ouais, faire abattre. ouais. Du coup, bah ouais, levez vos bras et tout, bon, on enlève les bras, et on arrive dans une sorte de port, enfin c'est un port en fait. Ouais, Parce que- oui, parce qu'il y a de l'eau à côté, Ouais, c'est ça un a port. l'air, ouais. Un port, mais vous savez, genre vraiment les grands quais avec où on décharge le poisson, où t'as les chariots qui rentrent pour les embarcadères et tout ça. Donc on arrive là-dedans, c'est immense, hein, la surface, je sais pas combien c'est, mais Bah, ouais, je saurais pas dire, mais c'est pareil. Tant que tu l'as pas vu, Ouais, t'as ouais. du mal à voir à quel point c'est immense. Ouais, Vraiment, on c'est a vrai. vu le truc, on s'est dit, en fait, ça peut pas être la queue. Ça doit être une autre queue, ça doit être autre chose. En fait, ça doit être soit un autre événement, soit autre chose, parce qu'il y a vraiment de la queue. Ouais, Mais c'est la vrai. queue, Ouais, on s'est dit, en fait, on s'est jamais dit, dans c'est ta ça. vie, on dit c'est impossible que ce soit pour nous. mais jamais dans ta vie, tu vois une queue de genre 6 heures, tu vois. Ouais. Tu vois jamais Ouais. ça, parce que là, Ouais. bon, on n'a pas attendu 6 heures non plus, mais quand tu la vois, Je sais pas, il y a 40 000 personnes. imaginez un port entier, mais un méga port Ouais. où tu pourrais garer des milliers de voitures. Ouais. Et tout ça, t'as des fils en zigzag là Des serpentins de personnes. De personnes, ouais. Et tu te dis, mais genre, ça, genre si je dois suivre ça, j'arrive à la fin de la journée Ouais. dans la convention. Parce C'est que ça. pas possible qu'il y ait autant de personnes. Donc du coup on se met, eux ils nous guident dans un, bah pareil, une sorte de fil annexe, enfin pas annexe mais ouais, en gros la continuité de la Ouais. file, et on attend. Et là du coup, on se dit, bah attends mais du coup là c'est quoi? Parce que du coup, Toujours sous le méga soleil ouais, de zinzin. alors évidemment sous le soleil, tout le monde avait un parasol, enfin avait un parapluie ou un ombrelle pour se protéger, nous évidemment on avait rien du tout. Et moi du coup je commence à rager parce que je me dis bon là c'est pas possible, enfin déjà j'ai méga chaud, en plus en soi genre tu sais pas combien de temps tu vas attendre pour rentrer. Oui, puis on savait déjà que nous, en fait, on voulait voir la comiquette, mais on savait que la comiquette c'est surtout du doujin. Donc c'est même pas comme si ce qu'il y avait à l'intérieur de la convention était particulièrement intéressant pour nous. En fait, on voulait voir comment c'était, et puis Ouais. voilà, mais on savait que on allait rien acheter à l'intérieur. Ouais c'est ça. On voulait juste vous rentrer, voir, et puis ouais, on a fait la comiquette, mais c'est pas comme si les gens qui attendent pendant Oui, des oui. heures en se disant oui, là il y a, je sais pas, la cosplayeuse ou le stand spécifiquement de l'artiste que je suis, où je veux aller, machin. À la limite, ils ont- pédophile. le stand avec les produits, avec Ouais. toutes les petites filles, Ouais, ouais, machin, là-bas. Au moins, ils savent où ils veulent aller. Nous, on a commencé à se dire, est-ce qu'on va faire la queue 5 heures Mm. pour... J'ai regardé sur internet, c'est pour ça que j'ai je regardé sais sur pas quoi, internet. pour rien. J'ai regardé sur internet et il était marqué ouais la file d'attente de la Comiquette peut aller jusqu'à 6 heures. Mm. J'ai dit non moi c'est mec, j'ai dit moi si je dois attendre entre 5 et 6 même 4 même 3 heures hein, c'est trop, tu peux pas attendre 3 heures sous 44 degrés étouffant sans eau, enfin il nous restait un tout petit peu d'eau parce qu'en plus ouais t'as même pas des mecs qui distribuent des bouteilles, enfin je veux dire, tu fais attendre ta clientèle comme ça sous la chaleur que c'est, même t'imagines ça tu fais ça en France. Ouais. Mec t'as un scandale hein, je pense hein. Ah ouais, bah t'as des... Sauf que bon, là, les Japonais sont tellement Les mecs bien qui organisés tombent. que finalement on a attendu 1h30, on est passé parce que je peux vous dire que ouais, pareil, vous faites la même chose en France, je peux vous dire que personne ne rentre parce que c'est un bordel pas possible, tout le monde commence à rager et tout. Et puis le temps passe lentement, parce que tu vois la quantité de personnes, de queues là qui passent, tu te dis, mais là, ouais, dans 3 heures on y est encore. Parce qu'il y a environ 500 000 personnes à la Comiquette. 500 000 Ouais. personnes. 500 000.
Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur 2 jours. Hein. Dans un La stade de Comic-Con, foot. la Japan Expo, c'est genre 3 jours, c'est loin de ça déjà. Dans un stade de foot avec une grosse capacité, il y a 60 000 personnes. Là, il y en a 500 000. Donc, je sais pas si vous imaginez le bordel. Donc, du coup, voilà. Et donc, on finit par rentrer. Et là, à l'intérieur, il fait méga chaud. Il y a beaucoup de monde. Donc, il faut essayer de se slalomer entre les gens. Il faut comprendre déjà où on est. Ouais, déjà, faut comprendre où on est. Ouais. Déjà, faut comprendre quels sont les halls A, B, C, D là. Puis en fait, t'as tellement de personnes. En fait, on dirait dans un jeu vidéo où t'es bloqué, où t'as des flèches au sol, où tu marches sur la flèche, t'es obligé d'aller dans tel sens. Et en gros, t'es un peu un labyrinthe où tu suis parce que tu vas pas où tu veux. En fait, tu vois des grosses files de personnes qui vont dans un sens, d'autres dans un autre sens. Donc en fait, tu dois essayer de rejoindre la file qui t'amène là où tu veux aller, mais bon, du coup, tu sais pas où aller. Donc, ouais, ça, en fait pour vous dire, c'est tellement une marée humaine que si vous voulez juste traverser en perpendiculaire une rue, enfin voilà, ouais, le bâtiment, une voie quoi, ouais, le bâtiment, c'est impossible. Ouais. Parce que il y a une marée humaine qui va dans un sens et vous pouvez pas la couper. Parce que il y a genre 3 mètres de personnes qui marchent vite dans un sens. Ouais. Donc en fait, c'est pas possible, donc du coup, vous devez regarder au loin quel ascenseur vous pouvez prendre si vous descendez, que vous prenez les fils et tout. Enfin, c'est un bordel incroyable. On a réussi par manger quand même dans un truc de curry de base. Ouais, c'est quand même sympa. Parce que les Japonais, comme ils sont vraiment respectueux, ils respectent les 1 demi-heure maximum sur place et ils se barrent quoi. Ouais. Donc ça c'est bien. Mais ouais, après c'était vraiment compliqué. Il y avait quelques distributeurs d'eau et tout, mais des mecs qui bombardaient le réassort pour pas que ça tombe à court de boissons quoi. Mais ouais, du coup il y avait vraiment énormément de monde, notamment dans le hall et en haut là. Ça c'était vraiment. Bon, à la limite sur le moment on est content parce que on est plus dehors déjà et on a réussi à rentrer. Donc on a passé tellement de temps à se dire, mentalement ça durait des heures où on se dit bon, est-ce qu'on va rentrer ou est-ce qu'on va craquer et se barrer avant de pouvoir rentrer. Au moins. Qu'on y était, voilà ça. Mais c'est vrai qu'il faut aussi préciser quand même qu'on était. C'est 2 jours la Comic-Con et on n'était pas non plus là le pire jour parce que là cette année il y avait le dimanche et le lundi et donc le dimanche t'as il y a plein de trucs on va dire, il y a plein, bon, c'est que du doujin hein, donc c'est que des mangas amateurs, c'est que de l'amateur. T'as aussi des gens qui font des espèces de bijoux, d'accessoires, t'as pas mal de choses. Et le dimanche c'est plus spécialement sur les cosplays, les cosplayeuses, genre les cosplayeuses d'Instagram et tout qui viennent vendre leurs bouquins de photos et tout machin, et le cul. Ah, on rejoint le sujet de tout à l'heure. Donc c'est là. Même s'il y en avait bien le dimanche. Même si, ouais, on va le dire, le dimanche c'était déjà une bonne partie, c'était ça aussi. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que le lundi, là c'est là où t'as déjà les mecs les plus dégueux déjà. Et les plus énervés, genre ils ont un objectif les mecs. Les mecs ils viennent là pour voir leur cosplayeuse, leur truc de cul, leur machin. Et là, là il doit faire chaud de zinzin. Moi j'ai pas d'odorat mais ça doit puer de zinzin. Ça puait un peu quand même. Ouais bah là en plus avec le lundi, avec la population qui vient le lundi. Parce que nous il y avait 2-3 cosplayers, cosplayeuses à l'entrée qui les gens les prenaient en photo, tu vois, genre dans l'espèce de bac à cosplayer là. Il y avait une meuf avec un cosplay de... Je sais pas comment on appelle ça, mais qui avait vraiment une ficelle à la place de la culotte quoi. Et genre mais qui était vraiment, genre, vous savez, en fait tout le monde marche dans un sens pour rentrer dans la convention, et sur le côté t'as une zone d'herbe où il y avait des mecs qui faisaient du cosplay, t'avais du Naruto, enfin t'as pas de Naruto, personne c'est Naruto. Mais t'as du Fate ou des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Des trucs qu'on connaît pas. Ouais, des trucs comme ça, et il y avait vraiment une meuf, mais même pas en string quoi, enfin je sais même pas comment le dire. Juste en bout de ficelle, enfin limite, je sais pas, enfin tu te dis bon, puis en plus elle était du coup dos à la foule, et tu te dis mais genre ça pose pas un problème de pudeur là. Et du coup on était là le bon jour en plus. Ouais, en plus parce que du coup c'est dire que le lendemain, là les photos moi des fois de la Comic-Con où t'as une cosplayeuse pour des milliers de photographes autour là, ça c'est le jour d'après du coup. Ouais. Et donc là, je sais plus ce qu'on disait, donc on était même pas au pire jour quoi. Ouais, voilà, déjà. Mais donc déjà on a réussi à rentrer. Ouais, il faisait chaud, il y avait plein de gens et tout ça. Du coup on était contents. Mais après moi j'étais moins content parce que le premier truc qu'on fait, enfin le premier virage qu'on prend pour aller dans le hall, on se dit on va aller là. On va là. Premier truc là. Et tu vois des trucs. Alors du coup nous en tant que Français on n'a pas du tout la culture manga suffisante et pop culture japonaise suffisante pour saisir toutes les références, tous les univers, parce qu'il y avait énormément de trucs très très indés, très niche. Hein.
Oui, et pourtant, je veux dire, on n'est pas le lecteur, bah on a fait pas mal de vidéos sur des Ouais. mangas ou des trucs comme ça, on n'est pas le lecteur casual qui lit du shonen, quoi. C'est ça que je veux dire, donc on est quand C'est même... Un ça, peu au ça- courant, ça- ça va, on connaît plus que Naruto et One Piece, ouais, c'est vrai. mais là t'as vraiment pas mal Des de... trucs vraiment. Ouais, même genre du de- webtoon et des trucs... Beaucoup de jeux vidéo aussi. Ouais, pas mal de jeux vidéo... Donc du coup qui voilà. sont pas forcément Et sortis puis, ici. entre le webtoon et le jeu vidéo, bah t'as les petites filles. Et le cul. Ouais, et Vraiment, même, c'est et même ça. dans le webtoon et le jeu vidéo, t'as aussi les petites filles. Oui. En fait, comme c'est de l'amateur, et que bah, techniquement, enfin, les gens qui font du doujin comme ça, qui vendent ça aux comiquettes, bah, ils peuvent. Ils font ce qu'ils veulent en fait. T'as pas de problème de droit ou quoi. Tu dessines ce que tu veux, et même si, je sais pas, même si tu t'aimes bien n'importe quel random manga dans lequel il y a. Enfin, qui est pas problématique ou quoi, bah, si genre toi t'aimes bien la petite fille du manga et que t'as envie d'en faire un doujin ou. Bah, elle se fait pépon par des monstres, bah tu peux le faire. Ouais, en ouais, fait. Donc c'est- même c'est si vrai que l'univers en bizarrement, lui-même est ok, même Bizarrement, s'il y a, il y a des personnages qui sont très enfin, le type de personnage qui est parodié ou qui est repris en doujin, c'est vraiment souvent les mêmes archétypes. Hein. Bah, c'est ça. C'est pas des mecs de 40 ans. Hein. Et même quand Voilà. on voit des trucs, on se dit ouais là il y a du doujin Pokémon ou One Piece. Mm. Bah même si c'est pas parce que le manga, l'univers en lui-même est ok que eux ils vont en faire un truc ok. Hein. Puis T'avais c'est- des Pokémon qui sont culés, ça y en avait, tu vois. Ouais, ouais. Donc, bon, Oui, c'est ça. C'est vraiment. En vrai, c'est une déviance générale parce que tu vois vraiment que c'est un biais qu'ils ont. La création comment dire, d'articles autour des univers créés et qu'on connaît, c'est souvent, très très souvent, autour du prisme du cul. mhm. Et de les mettre dans des situations sexuelles, ou alors de croiser les personnages pour faire qu'ils se baisent entre eux, ou alors choper la petite fille à moitié mineure, là, enfin mineure, complètement mineure, mais à moitié mineure dans le show, pour en faire, enfin pour lui mettre des gros nibards ou des trucs comme ça, ou juste la mettre dans des situations pas possibles. Et ça, en vrai, je me suis désolé, mais c'est de la pédophilie pure et dure. Pour moi, les mecs qui font ça sont des pédophiles, tu vois. Mais Même, surtout- même s'ils ont probablement pas fait d'actes sexuels réels avec des mineurs, tu te dis, dépeindre ce genre de truc, ça veut bien dire que t'as une attirance Bah, ouais. sexuelle pour les jeunes enfants. Enfin, je suis désolé, ou alors t'es cynique de fou et juste tu fais ça parce que tu sais qu'il y a les gros fous et les gros pervers qui vont venir acheter ça, et toi, mais même genre moralement, comment tu fais, enfin, quand tu regardes toi dans une glace, quoi. Non, Mais, puis ce qui est impressionnant, c'est aussi de te dire que bon, on n'est pas naïf non plus, on savait qu'il y avait On savait. des gros zinzins On au savait. Japon, un truc comme ça, mais là, en fait, tout ce qu'on vous a dit avant sur le monde, sur tous les gens qui étaient là, que c'était incroyable et tout ça, tu dis tous ces gens-là, tous, Ouais. bah ils passent dans les rayons de cul des petites filles. Et C'est pas un ils sont truc qui probablement là pour en acheter. Mais oui, en fait c'est pas pour... Et même ceux qui n'achètent pas, tu te dis, c'est pas... ça paraît pas comme trop choquant. Ouais, non, c'est. Que genre tous ces gens-là, ils rentrent. En fait, tu te dirais c'est vraiment une convention de méga niche où il y aurait vraiment que la frange de la communauté la plus hardcore qui Bah, elle devrait être interdite. qui irait voir ça et tout. Mais tu te dis, il y a plein de gens, ils y vont, ils ont l'air d'y aller pour regarder aussi, pour se dire voilà et parce que bon au bout d'un moment tu sais ce que c'est quoi. Parce que nous on est étrangers, bon c'est un peu parce que c'était la comiquette, mais Bah, en fait, quand tu connais. mais en fait, ce qui m'a un peu marqué Leur aussi, tir c'est retourne que. si souvent. Non, mais voilà, bah oui, c'est Une fois un problème. que t'as vu ce que c'est. Ça veut bien dire qu'il y a un problème, tu vois. Mais en gros, c'est pour dire aussi que on est rentré dans le hall, donc ce hall spécifique où oui, il y avait un peu de jeux vidéo, mais souvent des meufs détournées en gamine en train de se faire baiser, quoi. T'imagines ce qu'on est en train de dire, quoi. Ouais. Voilà. Et donc du coup, on se dit bon bah peut-être qu'on est tombé sur le hall qui fait ça et tout, mais en fait dans tous les halls où on est allé et dans tous les couloirs où tu passes, en fait c'est un peu aléatoire, t'as soit le fan qui fait un jeu de rôle sympa avec tel univers de jeux vidéo, et juste à côté t'as enfin voilà, quoi. Je sais pas, j'ai des images en tête, Non, je me dis non, mais comment décrire ça? C'est pour ça, non, ça fait aussi partie de ce genre de truc qu'on fait. Enfin, quand t'y vas, tu comprends. Et là, on peut dire oui, non, il y a vraiment plein de hentai de gamines et tout. Ah ouais, Mais en fait, tu te rends pas compte à quel point il y en a tant qu'il n'y est pas allé. Du coup, moi j'ai vraiment eu envie à un moment d'aller demander à un bout qui vend ça, enfin, elles ont quel âge là les gamines là? Et je me suis dit, à Rome fait comme les Romains, je me suis dit vas-y, je vais pas en tant qu'étranger aller
aller mêler un gars qui a rien demandé, enfin même si bon, il mériterait une bonne claque dans sa gueule là, avec ces trucs dégueulasses, mais genre tu te dis, tu vais pas aller, alors que je suis un étranger et que je viens de débarquer là, enfin discuter ce qu'ils font, tu vois, parce que bah, c'est leur truc, ils font ça depuis des années et ça choque personne, et ce qui est pour moi un énorme problème. Et puis après tu t'étonnes qu'il y a des problèmes de virginité au Japon et que la démographie est en train de chuter, bon bah oui, bon, c'est logique. Ouais. Mais genre, enfin tu vois, c'est très lié. Un problème quoi. de frustration énorme quoi. Bon après, on va pas développer là-dessus, ce sera trop long. Ouais. Mais bah, Élysée, la virginité passait 30 ans pour le comprendre. Hein. C'est qui déjà qui a fait ça? Je me rappelle plus du nom du dessinateur. Bon, c'est chez Akata, en tout cas, la virginité passée 30 ans, vous trouvez facilement. Voilà, et donc c'est le même dessinateur que Ladyboy vs Yakuza. Voilà, exactement. Et donc voilà. Mais c'est vrai que moi ça m'a énervé, j'avais vraiment envie de me barrer et en fait c'est pas comme tu le disais, on n'est pas naïf, on savait que ça existait, mais en fait le fait que ce soit en aussi grosse quantité et de manière omniprésente, c'est ça qui est gênant en fait. S'il y avait s'il y avait des stands là à droite, enfin tout au fond de la convention où il y avait tous les zinzins là, qui allaient, bon on serait dit bon c'est des gros fous, mais quand même bon c'est dire que le reste c'est quand même clean. Mais là tu passes vraiment comme tu le disais, ouais, d'une meuf qui fait du tricot avec des Pokémon, un jeu de rôle où tu dois enculer Pikachu, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Tu te dis, ou alors t'es gamine. Et tu te dis, bon bah. Voilà. Souvent le dénominateur commun c'est le cul et gamine. Dans tout ce que tu vois là-bas. Bah, c'est ça en fait, mais c'est ce que je te disais, c'est quoi? Il y a une pente naturelle qui fait que quand les mecs veulent créer un produit autour de leur univers, il faut que ce soit un truc de cul, il faut que ce soit un truc dévergondé. Parce qu'en soi, on a déjà fait un point d'orge sur les conventions. On parlait des problèmes dans les conventions, ouais, tout ça. Bah alors là, ouais. Mais les conventions, c'est souvent fait pour des jeunes qui y vont et qui passent une bonne journée, qui rigolent, qui voient les 3 mangas qu'ils connaissent et ils voient des cosplays, ils font machin, c'est marrant. Dans le Nord, pour boire de la bière. Puis... Ouais, ça c'est cool. Mais je veux dire, alors si tu transfères la population, bah déjà légalement, je crois que c'est pas possible, tu transfères la population qui va à la Japan Expo là-dedans. T'imagines? Non, mais il y a des mecs qui sont tabassés. Hein. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui finissent, beaucoup d'enfants qui finissent traumatisés. Enfin, en fait, tu vas pas à la convention pour passer tu vas pour acheter tes trucs. Tu vas pas pour passer une bonne journée, pour dire allez, moi j'aime bien les mangas ou j'aime vite fait. Enfin, j'ai envie d'être découvrir un peu même des darons qui veulent découvrir l'univers, qui font moi mon garçon il aime bien les mangas. Tiens, je vais aller je suis au Japon. Allez, c'est quoi le comiquette là? Non, compliqué. Là, en fait, tu vas pas. En fait, tu vas vraiment pour acheter tes doujins. Même si en France, il y a une dimension commerciale et pécuniaire bien plus importante, tu vois. Parce que là, tu sais, en France, vraiment, c'est la machine. Enfin, c'est la machine commerciale, tu vois. T'as toutes les mêmes figurines méga chères, dégueulasses, que tout le monde va acheter. Enfin, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus putassier en France. Mais c'est beaucoup moins moralement répréhensible. Alors que c'est la comiquette qui s'appelle littéralement Market. Mais bon, on est en train de dire que c'est vrai que pour le coup, Japan Expo. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a un côté amateur où tu y vas, mais tu sais, c'est pas. T'as pas genre. Quand tu vois le genre. Tu vois, quand t'arrives à Japan Expo, t'as un mur de figurines de Sanji devant toi, tu te dis bon. T'es là. Voilà. T'es là pour acheter, mais. Tu vois, puis même l'autre aussi, mais l'autre les stands de contrefaçon, les trucs comme ça. Tout ça, c'est des trucs que t'as pas, tu vois. À la comiquette, t'es là pour acheter, mais tu sais ce que tu viens acheter. En fait, mais en plus, parce qu'en fait, c'est tellement spécifique. C'est moins, ça te jette moins. Ouais. Ah, mais tu vois que le public a rien à voir. Tu vois que les gens qui vont à Japan Expo et tout, tu vois, même s'ils viennent pas spécialement pour acheter, ils vont trouver sur des peluches, des vêtements, ils vont dire tiens, tu sais, des trucs random que n'importe quel enfant voit et fait pourquoi. Alors que là, bon déjà on lit pas le japonais, mais pour acheter les trucs à la comiquette, faut vraiment déjà spécifiquement savoir ce que tu cherches. Parce que c'est des univers très spécifiques, comme on a dit, il n'y a pas énormément de mangas méga mainstream que nous on connaîtrait ici. Et donc c'est pour ça que la Japan Expo, c'est un salon. Tu vas et juste on essaie de te faire acheter des merdes, mais voilà. Ouais. Alors que là, l'avantage c'est que tout est artisanal. Ouais. Et le désavantage, vous avez compris. Ouais. Mais ce qu'on n'a pas dit en plus, c'est que nous, quand on était allé au Japon, plutôt dans notre vie, c'était beaucoup plus porté, enfin genre les commerces étaient beaucoup plus portés sur les mangas en vogue et les gros shonen neketsu de l'époque. Mais là, il y a vraiment beaucoup plus de magasins qui sont tournés autour des VTubers et autour donc des youtubeurs virtuels. Moi je connaissais pas trop, voilà, et donc du coup
Enfin, je connaissais un peu, mais. Bref. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, vas-y, on va jeter un œil quand même pour voir à la Comic-Con ce truc-là. On s'est dit, bah, ça se trouve, il y aura des VTubers un peu marrants, des monstres, des trucs comme ça. Et non, en fait, Bah, non, c'est vraiment que des gamines. Et ouais. Et des Bizarre. gamines. Il y a un truc qui revient dans cette vidéo plusieurs fois, j'ai l'impression qu'il y a, Ah ouais, mais il y a un certain élément qui revient plusieurs fois. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Donc, non, ça c'était un problème. Donc, du coup, la chaleur, plein de Japonais qui. Enfin, être entouré de. Enfin, voilà, donc la chaleur extrême, être entouré de Japonais dont tu connais les intentions Ouais. très très discutables, couplé à des Indiens qui suent, qui puent. et, Pléonasme. et avec autant de monde, avec des doujins de gamines qui sont agressés et tout, tu te dis, mais où je suis en fait? Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Ouais, c'est ça, c'est vraiment la question que je me suis demandé. J'ai rien à faire là, je n'ai aucun atome crochu avec cet endroit, qu'est-ce que je fous là? Bah voilà, donc. Puis quand tu repenses à quel point tu douilles pour rentrer, que tu Ouais. dois faire la queue pendant des heures au soleil, que t'en peux plus, que t'as plus d'énergie, t'as plus rien, pour aller dans le temple des pornos, des hentai pédophiles. Ouais. Tu dis, ouais, C'est. est-ce que le jeu envoie la chandelle? Clairement pas. Bah, ni le jeu, ni la chandelle, Non, y'a non, rien là. non, Ça, non, tu te dis, non, non. Mais au moins on l'a fait, donc comme ça, Mais ça nous permet de faire cette. Au vidéo, moins, on c'est pas grave. peut être salé, on peut Et en parler, quoi. Voilà, donc Ça fait un point d'orge. si vous devez aller au Japon, n'allez pas à la Comic-Con, sauf si vous êtes pédophile. Et Et essayez d'éviter les mois de juillet et août aussi. Ouais, évitez le mois de juillet août, par contre, allez au Torikizoku. Allez au Torikizoku, oui. Euh, Oui, parce qu'après, en soi, tous les. Vous pouvez boire et manger énormément pour Ouais. 15 € par personne. C'est vraiment pas mal. La bouffe est très bonne. De tous les endroits où Les bières sont bonnes. on est allé manger, c'était nickel. Bon, les bières sont pas très fortes, Non. donc là il faut en boire beaucoup pour que ça commence à faire quelque chose. Mais bon, elles sont fraîches, donc ça fait plaisir, surtout à ce moment-là de l'année. Ouais. Et puis les transports sont clean, ils sont toujours à l'heure. T'as aucun, à part les gros tarés qu'on retrouve dans les rayons de cul, les Japonais ils sont toujours enfin c'est classique. Hein. Ah oui, Moi oui. je trouve que c'est un pays un peu entre tradition et modernité personnellement. Il fallait le caser un moment, donc je le dis maintenant. Mais non, ils sont respectueux, ils sont méga cool. Dans la rue t'as aucun souci. Ah non, mais de toute façon, non, mais le Trop bien, on a fait plein d'endroits qui étaient vraiment super. pays a plein d'avantages. Et de toute façon, nous, C'est ouais. pas très cher aussi, la bouffe et tout ça, bah, surtout là avec l'euro par rapport au yen était vraiment intéressant, mais. J'aime énormément le Japon, mais. Ah, Mais non, c'est pour ouais, ça, là, on c'était- est vraiment là pour parler des problèmes du Japon. C'était plus, voilà, moi je l'ai Ah, comme ça, je de pense. Tokyo surtout, parce que nous, Oui. encore une fois, on l'a dit en disclaimer, Oui. pour qu'on nous casse pas les couilles, mais bon, on est allé à Tokyo, donc quand on ira dans la campagne japonaise, Je vais faire sera plus sûrement la pas vidéo comme ça, du coup. les hein, problèmes voilà. du Du Japon, Du Japon, Tokyo, quoi. Ouais. Enfin, ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, ouais. Ouais, Genre, parce qu'on parle que de ça, on n'est pas là pour faire un descriptif, on a pu le dire au début, tu vois. On n'est pas là pour faire un descriptif précis de notre voyage, ce qui était bien, ce qui était pas bien, on était là pour, Ouais, c'était très cool. comme d'hab, pour parler des trucs sur lesquels on a envie de rager. Ouais, voilà, ça fait un peu de bien. Voilà, parce que là, c'est vrai il y a un moment, il faut que ça sorte. Quoi. Le Voilà. Japon, c'est très cool. Oui, sauf ça. Et pareil, si vous avez des gosses et tout ça, ça c'est des points sur lesquels il faut faire gaffe. Hein. Ouais. Rentrez pas n'importe où, laissez montez voir vite fait avant d'aller dans un magasin pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de dingueries. Il y a parce que une chance sur deux qu'il y ait une dinguerie. donc, c'est ça, bah en fait, contrairement genre ici, genre en France, tu captes les endroits où tu peux avoir des trucs bizarres. Alors que là, non, tu te dis, bon, allez, un magasin de consoles de jeux. Pff, allez, Ouais, et non, voilà. c'est non. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. On vous dit à bientôt pour une vidéo sur Norman fait Ouais, des ouais. vidéos. Enfin, ne fait Possiblement plus la de vidéos prochaine. du coup. Ouais, Et puis, ou là on en est, peut-être qu'on va avoir ces 10 points d'orge, le temps de. Parce que là, il faut qu'on se termine les dernières vidéos de Norman Ouais, c'est avant de dur, pouvoir faire les- dessus. Je vous garantis que c'est pas facile. Ouais, donc là, il faut vraiment. C'est dans la douleur, mais bon, il faut qu'on le fasse. Donc peut-être la prochaine fois, le point d'orge Norman avec un peu de chance. Voilà, donc on vous dit à J'espère. bientôt. Salut, salut. Allez, à plus, salut!